tout début, j'allais voir mes grands-parents qui étaient dans une nouvelle maison de retraite. Je commence à faire des recherches et je commence à tomber sur tout le business des maisons de retraite, voilà. Et de fil en aiguille, je me dis vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas traité, c'est cette question de l'intimité. Donc après, le sujet, je trouvais qu'il était fou et qui nous concernait tous, surtout. La deuxième saison est vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'on fait à un moment donné avec tous ces seniors qu'on met au rebut dans des EHPAD pas toujours formidables. Et là, ils ont encore la liberté de vivre, d'être créatifs. Les amis, sans une folie par jour, à petit feu, vous mourrez pour toujours. Aborder la vie affective et la vie sexuelle même des personnes du troisième âge, si on peut dire, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous vous sentez bien, Rose ? C'est rare de voir de l'amour chez les personnes âgées. Et c'est vrai que c'est un peu un sujet tabou. Non. Pardon. Ça peut exister à tout moment et ça redonne espoir à peut-être des personnes qui ont perdu cette idée en tête que l'amour entre deux personnes âgées, c'était plus possible arrivé à un certain âge. Je sens un enthousiasme à mon égard. C'est très gentil, mais si nous devons vivre ensemble, peut-être devrions-nous conserver une juste distance. Vous ne croyez pas ? Ça me va. On a tous, je pense, une forme d'appréhension, évidemment, du grand âge. Je ne suis pas loin. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça me provoquait l'envie de faire comme eux, enfin, de m'identifier à leur parcours. Et avec beaucoup d'humour et beaucoup de sensualité. Je dirais que c'est toujours situation et c'est toujours absurde. En tous les cas, on ne voulait jamais se moquer de la vieillesse, jamais se moquer des vieux ou aller dans les choses faciles. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu ça dans une comédie romantique. J'avais envie d'essayer. Tous les sujets qui sont abordés dans la saison 1 sont complètement en lien avec mes thématiques favorites. La liberté, la sexualité, l'émancipation, les questions LGBTQIA+. Enfin, c'est que des thèmes qui me parlent. Et en plus, je trouve que ce qui est intelligent, c'est que c'est traité avec humour, évidemment, mais c'est toujours profond. Bon, alors je vais pas vous mentir. Les contes sont... comment dire, mais ils sont catastrophiques, quoi. Quand j'ai lu les épisodes de la deuxième saison, les premiers, j'ai dit, il faut à tout prix que je fasse partie de cette aventure. C'est trop génial, j'en ai eu envie tout de suite, et c'était pour moi. Non! Non. Non, pas cette photo, elle reste là. Je sentais bien que dans l'écriture même, il y avait parfois une gravité, une profondeur qu'il fallait aller chercher. Donc, aller chercher des choses très intimes. Non, mais elle fait un malaise, là. Mais non, pas du tout, Karima. Elle est sur le point d'avoir un orgasme, là. On est plus dans le deuil, là où dans la saison 1, peut-être, on était plus dans la comédie dramatique, mais romantique. Ça va à un endroit où on ne s'attendait pas à aller. Et je trouve qu'on a gagné d'une certaine façon en profondeur, tout en gardant un ton de comédie. Waouh! Bonjour l'ambiance de merde. Mais ouais, ses frères, ça a rien de s'accrocher à la vis pour avoir cette gueule-là, hein. Merci Elsa. Toujours les mots justes. Cette série, je trouve, un peu américaine. J'ai beaucoup aimé parce que, ouais, dans l'épisode, tu passes du rire aux larmes à waouh, c'est super beau l'amour qu'il y a, quoi. Et la saison 2, ça promet aussi ça. Ça sent bon, hein. Merci, Madame Cardin. C'est une mytho, elle a plus d'odorat. L'humour fait partie de nos vies au même titre que les grands drames. Et c'est peut-être en effet un peu une façon nord-américaine de penser la série. C'est traité avec tellement de finesse et tellement de délicatesse, d'élégance, que pour moi, c'est un ovni. Pour moi, il n'y a pas une phrase où il n'y a pas un peu d'humour. Il y a aussi une fluidité dans l'écriture. Ah! Hop! Isabelle! Bonjour Edouard. On n'a plus d'eau chaude, alors je me suis permise de me doucher. Je vois ça. Enfin, je vois ça. Enfin, on voit rien du tout. C'est une vraie parole, et c'est une parole drôle, et c'est une parole intelligente. C'est ça qui crée un vrai équilibre dans la série, et ça fait le charme de 7e ciel. Et il y a des thèmes encore plus dramatiques. Mais encore une fois, on va avoir toutes ces envolées avec ces personnages un peu hors sol, et cette façon de prendre la vie avec bonheur, humour, peu importe les situations. Et c'est vraiment ce qui fait la force de cette série, je trouve.